Bonjour Monsieur Lemblé. Bonjour madame. Vous êtes sous-préfet d'Orléans et aujourd'hui vous faites partie des personnes sélectionnées qui marquent en fait les Congolais de la diaspora. Quel est votre sentiment déjà en tant que Congolais? Écoutez, je suis effectivement délégué du préfet sur le Loiret et à Orléans exactement. Un sentiment de joie et puis oui, de fierté d'abord sur le travail qui est fait. C'est-à-dire que là, nous avons des compatriotes qui ont décidé de mettre en avant, de valoriser d'autres Congolais, d'autres compatriotes. C'est une excellente chose. Donc là, il y a un fait d'altruisme qui est intéressant et à souligner parce qu'on n'est pas coutumier du genre. D'autre part, c'est vrai qu'il est intéressant pour moi de remarquer un certain nombre de compatriotes qui se sont distingués par ce qu'ils ont réalisé ailleurs. Parce que, voyez-vous, tout ce qui est bon et tout ce qui est fait hors du Congo est aussi important d'ailleurs que ce qui est fait à l'intérieur du Congo. Un Congolais qui réussit ici en France ou ailleurs, c'est quelqu'un qui travaille pour le Congo, qui travaille pour l'Afrique et qui travaille tout simplement pour l'humanité. Donc c'est à encourager, à souligner. Donc pour au moins ces deux raisons, je suis très heureux d'être venu pour manifester mon soutien au travail qui est fait par Marie-Alfred Ngoma, parce que c'est un beau travail qu'il fait, et puis vous-même, vos collègues, parce que c'est vrai, c'est une excellente chose que vous faites là, pour rapprocher les Congolais. Et vous êtes sous-préfet à Orléans, dans la ville d'Orléans. On remarque qu'il y a beaucoup des Congolais. Oui. Et je ne sais pas quelles sont les mesures que vous prenez pour essayer de rassembler les Congolais à votre niveau. Ce qu'on essaie déjà, c'est de les informer. Vous voyez-vous, c'est qu'il arrive très souvent qu'un certain nombre de gens soient amenés à commettre des actes illicites par méconnaissance. Donc, ce qu'on essaie au moins de faire, c'est de les mettre en garde. Et je suis heureux d'ailleurs de constater qu'un certain nombre font le choix d'éviter de se mettre dans des situations difficiles pour ne pas me mettre en difficulté dans l'exercice de ma fonction. Donc, de ce point de vue, c'est intéressant. Manifestement, ils sont heureux que je sois là et ne souhaitent pas trop, justement, ternir l'image du Congo à travers ce qu'ils auraient à faire. D'un autre côté, j'essaie simplement, oui, de les encourager à un certain nombre de choses. Et dans l'eau, c'est vrai qu'il y a des Congolais qui font de belles choses, qui ont réussi des carrières intéressantes. J'essaie pour ma part de tenter de leur ouvrir certaines portes qui ne sont pas aussi faciles que ça à ouvrir et même rentrer dans certains cercles qui ne sont pas non plus aussi évidentes à intégrer. Voilà ce que j'essaie de faire pour qu'au-delà de moi qu'il y en ait beaucoup d'autres et avoir comme ça au moins sur Orléans, mais dans notre région, des Congolais qui réussissent également. Et donc, en tant que quand même haute personnalité, que pensez-vous, que souhaitez-vous à l'avenir concernant en fait cette manière de faire, de regrouper les Congolais ensemble ici à la diaspora? Écoutez, ce que je souhaite, c'est quelque chose que je suis en train de vivre dans le cadre de ma fonction, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer d'autres personnalités ou d'autres Congolais au niveau, disons-le, d'une certaine élite, et qu'on soit capable de mener ensemble un certain nombre d'actions sans forcément attendre que le Congo, je veux dire le gouvernement le fasse. Je pense qu'on en a les moyens et je le vois ici, ce qu'on appelle la société civile, les associations sont capables de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Je prendrai par exemple là, ce que nous connaissons tous, le Téléthon, a été mis en place par le Lions Club, par exemple. Un certain nombre d'actions, le SIDAction, etc., mises en place par des associations ou des gens soutenus par des gens de la société civile. Et je souhaite pour ma part qu'à travers ce qu'on vient de voir, si tous qui ont été nominés ou nommés dans ce journal pouvaient se retrouver pour mener ensemble une action commune, pour ma part, ce serait une réussite. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, j'ai été très heureux de participer à ceci et surtout j'apprécie beaucoup le professionnalisme avec lequel vous travaillez, vous et l'ensemble de vos collègues. Nous souhaitons que ça puisse continuer. Ça va le faire. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, nous dire qui vous êtes? Je suis Patrice Passy. Je suis directeur du cabinet DB Conseil, qui est spécialisé en intelligence économique et en communication d'influence. Nous sommes aussi spécialisés en management des organisations et nous faisons des formations en gestion des problématiques interculturelles. Nous avons travaillé en Chine, en Afrique du Sud, à
à Abidjan, à Dakar, à Kinshasa, à Brazzaville, à Douala, à Yaoundé et dans bien d'autres pays. Et que pensez-vous en fait de l'initiative prise par le magazine de Métropolis qui met en exergue toutes ces personnalités qui auparavant n'étaient pas forcément connues concernant les Congolais? Nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'image. Donc la visibilité est un élément important dans la communication et la visibilité permet certes à des cadres, à des compétences congolaises qui étaient plus ou moins dans l'ombre, de s'exprimer, d'être plus visibles, et c'est une bonne initiative. Donc je pense que c'est un travail louable, c'est un effort intéressant. Maintenant, il reste à le pérenniser et surtout à améliorer la qualité si nécessaire. Ça a été en quelque sorte des retrouvailles, c'est-à-dire que retrouver au fait tous ces Congolais aussi par cette réunion. Ça a été un plaisir pour moi de retrouver pas mal de têtes que je n'ai plus vues sur Paris depuis pas mal d'années. J'ai, de par mes fonctions, l'occasion de souvent voyager. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a créé le bureau national des grands travaux, c'est le BNED. Et c'est le BNED qui est, on va dire, l'ancêtre ou le grand frère de l'Agence nationale des grands travaux, pardon, parce que à l'époque, quand je travaillais au BNED, j'avais eu la chance de rencontrer les envoyés spéciaux du président qui venaient pour s'enquérir de l'expérience ivoirienne, notamment dans les grands travaux. Et cette agence, ce bureau était composé principalement que des compétences de la diaspora que le président Houphouët-Boigny avait fait venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir servir le pays. Ça s'est traduit quelques années plus tard par le fait que la Côte d'Ivoire était capable d'exporter ses intelligences, c'est-à-dire l'ingénierie publique notamment. Et attendez, avez-vous des projets sur le Congo concernant en fait ce que vous faites? Est-ce que vous pensez vous implanter un jour au Congo? J'ai souvent une réflexion qui me fait mal au cœur et qui me fait sourire, mais elle concentre beaucoup de choses, cette réflexion. Souvent, on me regarde quand on fait les choses, que ce soit dans une entreprise, dans d'autres pays, on me dit souvent, mais pourquoi ce que tu nous proposes là, tu ne peux pas le faire chez toi? Je souris toujours en disant, on n'est pas toujours prophète chez soi. Donc, le moment venu, j'espère qu'on pourra faire aboutir certains projets, mais dans les cartons, nous avons le projet, si nous pouvons disposer des autorisations sur place, de créer l'Institut de criminologie et de criminalistique d'Afrique centrale. Qu'est-ce que c'est la criminologie? C'est toute la science qui tourne autour du crime. Parce que dans nos pays, on est encore en train d'avoir les vœux sous la torture ou sous ceci. Mais ça, c'est depuis les années 60 que c'est dépassé dans les pays occidentaux. Maintenant, on mène une enquête dans les règles de l'art qui permettent de disposer des éléments probants, d'avoir des aveux en fait. Donc nous allons mettre en place ça, mais ce n'est pas seulement autour du crime. La criminalistique, c'est toute la science autour de la preuve. Donc, comment réussir à créer une preuve, à apporter la preuve pour pouvoir rendre justice par la suite. Nous avons aussi l'Observatoire sur le terrorisme, parce qu'on s'est rendu compte que le golfe de Guinée, c'est-à-dire l'ensemble des pays le long de la côte atlantique, a, du fait de la cherté des prix du baril, est devenu un pivot stratégique pour les majors pétroliers. Et par rapport à ça, il y a maintenant beaucoup de comportements qui nécessitent d'observer une certaine observation pour apporter aux autorités ce que l'on appelle les éléments d'aide à la décision. Donc ce sont les deux projets que nous avons. Nous allons lentement parce que c'est toujours un peu complexe, mais nous avons déjà pris certains contacts et je pense qu'avant la fin de l'année, on aura obtenu certaines autorisations pour créer ces différentes structures. C'est très bon de pouvoir rencontrer des Congolais avec de telles compétences. Que pouvez-vous souhaiter au fait à l'avenir, c'est-à-dire que des réunions comme ça où des Congolais peuvent se rencontrer pour mieux se connaître, que pouvez-vous souhaiter? Est-ce que vous encouragez en fait, c'est-à-dire ce genre d'initiative? Là, je vais vous répondre avec, je vais vous donner une réponse de consultant, parce que je suis consultant. En fait, je déteste les grandes messes. On arrive, on discute, on pose des questions, c'est bien, on boit. Ça n'apporte rien, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est bien, ça nous permet de nous échanger les cartes de visite, c'est important, mais ce n'est pas un levier utile, nécessaire, puissant pour faire avancer les choses. Je souhaite plutôt qu'il y ait un travail de fond.
qu'il y ait un travail de fond, qu'il y ait une volonté politique. Vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire, à l'époque, Houphouët-Boigny avait recruté 2 ou 3 personnes qui étaient en charge de circuler dans les ambassades, dans les entreprises, dans tous les pays développés et dans les grandes écoles à la recherche de tous les lauréats, de toutes les compétences ivoiriennes qui pouvaient travailler. Et pour que ces compétences viennent travailler, l'État ivoirien a mis à la disposition de ces compétences toute une cité, la cité administrative, la cité des cadres, etc. Les médecins avaient leur cité, ainsi de suite. Et les gens sont venus avec un salaire correspondant aux bénéfices ou correspondant au risque, un salaire à l'occidental. Ces gens sont venus, ils ont travaillé, ils ont fait du bien-être aujourd'hui un exportateur d'ingénierie publique, c'est-à-dire tout ce qui est construction, etc. Donc je pense qu'il faudrait, au-delà des grandes messes, essayer, dans le cadre d'un travail réfléchi, nous avons les compétences pour mettre en place ce que les gens vulgairement, oui je dis vulgairement, appellent la base de données. Ce n'est pas vraiment une base de données, mais c'est une politique nationale de gestion des ressources humaines qu'il faudrait mettre en place. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, téléspectateurs? Alors, merci déjà de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, je suis Aurélie Lamini, je suis styliste franco-congolaise. Et donc, je réside à Paris et je fais des défilés entre Brazzaville et la France. Donc, voilà. Et pensez-vous qu'au fait de l'initiative prise par le magazine Métropolis de mettre en exergue tous ces talents congolais de la diaspora qu'on ne connaît pas? Écoutez, c'est vraiment une bonne initiative parce qu'en fait, la visibilité, quand on fait quelque chose, la visibilité c'est important. Donc avoir des magazines comme Métropolis qui nous permettent justement cela, c'est justement ce qu'on cherche parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez en tout cas au Congo. Et c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous, on attend à ce que ça nous arrive comme ça. Je veux dire, Métropolis n'est pas censé savoir, par exemple, un magazine comme Métropolis n'est pas censé savoir qu'il y a des talents. Donc, c'est aussi aux talents d'aller vers les magazines, les médias, de se faire connaître. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat. Donc voilà, mais en tout cas, je loue en tout cas l'action de Métropolis que je trouve très bien. Et donc, vous êtes styliste, il vous arrive de rencontrer les Congolais dans ce que vous faites ici au niveau de la diaspora et d'être soutenu en fait, par les Congolais? Honnêtement, non. Non, parce que justement, le Congolais a tendance à se cloîtrer. Donc, il y a un problème de confiance, il y a peut-être un problème autre. Aujourd'hui, il faut que le Congolais sorte. Voilà, il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'extériorise. Il faudrait qu'il puisse aussi ne plus être introverti. Et je pense que peut-être que on va se donner la main et puis faire des choses ensemble. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, non, j'ai pas du tout les Congolais. Ils apprécient en tout cas ce que je fais. Mais après, dans le domaine de l'entraide, non, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas encore ce soutien-là. Et quels sont vos projets à l'avenir en tant que styliste? Vous avez des projets envers le Congo, je ne sais pas, créer quelque chose, une société Oui, tout à fait. Pour le Congo, j'ai beaucoup de projets, donc c'est pour ça, depuis 2012, j'ai commencé à retourner voir mon pays d'origine, voir ce qui s'y fait déjà, avant de seulement penser que c'est moi qui vais emmener quelque chose. Non, c'est déjà de voir ce qui s'y fait là-bas. Et oui, j'ai des projets. D'ailleurs, je compte y retourner là en juillet pour un long séjour, et l'envie de créer des choses là-bas en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour votre interview. Merci.